Hey, c'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 11.2.6. Mais avant ça, comme vous pourrez le voir, le décor a un petit peu changé, c'est parce que je suis en vacances pendant une semaine. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai donc emmené un iPhone avec iOS 11.2.5 pour le passer en iOS 11.2.6 quand il sortirait. Et mon iPhone qui est en iOS 11.3 bêta 2 pour si la bêta 3 sort, je pourrais ainsi la couvrir sur la chaîne. Du coup, je m'excuse si la qualité sonore ou visuelle est un peu différente de d'habitude. Bref, Apple a donc sorti iOS 11.2.6 hier soir. Si vous étiez en iOS 11.2.5, vous n'aurez pas autant de MO à télécharger. Moi, c'était parce que j'étais en iOS 11.2.2. Cette mise à jour corrige donc deux choses. Premièrement, un bug que je vous avais montré dans une vidéo que vous pourrez retrouver dans la description, que je vous conseille d'aller voir, histoire de savoir un peu qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme bug en iOS 11.2.5 et antérieur. Alors, on pouvait envoyer un message avec ce caractère indien que vous pouvez voir ici sur l'iPhone 6S. Et ça faisait bugger le téléphone qu'il recevait, qui était en iOS 11.2.5 ou antérieur. Le téléphone crachait et ensuite quand il redémarrait, l'application message ne pouvait plus être ouverte. Du coup, ça corrige le fait que si maintenant je vais ici sur l'écran d'accueil et que j'envoie tout simplement le message, vous allez pouvoir voir que ça ne va rien faire. Je reçois la notification, je peux cliquer dessus, quitter, ouvrir les messages, il ne se passe rien. Je peux même envoyer le message à l'appareil qui me l'a envoyé sans avoir aucun souci. Si jamais vous avez reçu ce message sur Snapchat, Instagram ou toute autre application de messagerie, vous serez bien content de mettre à jour puisque vous pourrez de nouveau ouvrir vos conversations grâce à ce correctif. Ensuite, on a un autre correctif qui sert à corriger un problème pouvant empêcher certaines apps. Ensuite, on a un autre correctif qui concerne des applications tierces qui pouvaient... Ensuite, on a un autre correctif qui permet de corriger... Ensuite, cette mise à jour corrige aussi le fait que certaines applications tierces ne pouvaient plus se connecter à des accessoires externes, donc par exemple pour avoir vos statistiques ou autres. Et bien maintenant, c'est résolu et vous pouvez les réutiliser. Du coup, cette mise à jour, c'est une mise à jour de sécurité très importante. Alors, il n'y a pas de nouveauté, mais je vous conseille réellement de mettre à jour. Et pour ce qui est de la fluidité et tout ça, aucun problème. Et pour ce qui est de la batterie, c'est pareil, elle tient bien. Effectivement, avec iOS 11.2.5, je vous avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés et qu'en plus, la batterie descendait, donc je ne conseillais pas du tout de mettre à jour. Là, c'est différent, c'est un gros correctif de sécurité et en plus, la batterie est légèrement améliorée. En plus, ça vaut ce que ça vaut, mais avant de mettre à jour, j'étais à 57,42 Go et là, je suis passé à 57,83 Go. Je tiens à préciser que si vous avez une Apple Watch ou un Mac, vous aurez bien évidemment aussi une nouvelle mise à jour et je vous conseille fortement de l'installer puisque ça corrige aussi ce bug. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!